Alors aujourd'hui à l'émission, à votre service, on reçoit Mme Suzy Latreille, qui est chargée de projet pour la virée nordique. Un autre chapeau, quoi. Un autre chapeau, quoi, effectivement, effectivement. Femme d'action, quoi. Tout à fait. La virée nordique, 3e édition, c'est très bientôt. Absolument. C'est la deuxième fois, moi, que je suis chargée de projet dans le projet-là. L'année dernière, je m'en suis occupée aussi. Et là, cette année, encore à nouveau, là, j'ai pris le relais. Donc, 3e édition qui s'annonce très bien à l'heure actuelle. Ben oui, j'ai vu passer des belles nouvelles sur les inscriptions. Là. Absolument. On a déjà dépassé le nombre d'inscriptions qu'on avait à la fin des 2 dernières éditions. Wow. Donc, on est très, 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 très heureux de ça. On a plus d'enfants encore au duathlon jeunesse. Donc, on a beaucoup de gens qui vont profiter de l'hiver charlevoisien et des plaisirs mer et montagne. C'est comme une forme de maturité qui s'installe un peu. Là. Je pense que oui. Je pense que là, La première année, on a appris à marcher. La deuxième année, on était debout, puis on court un petit peu, mais là, on prend un envol. Là, on prend un envol et c'est le cas de le dire parce que les tracés sont de plus en plus uniques. C'est l'unicité, hein, vous savez, qui fait le virée nordique quelque chose de merveilleux parce que ce sont des parcours qui ne seraient jamais accessibles si ce n'était pas de la virée nordique. Ça se passe pendant cette fin de semaine-là seulement. Ensuite de ça, on débalise et puis personne ne peut aller là. Alors, c'est exceptionnel. Absolument. Ça se passe du côté fleuve, ça se passe du côté montagne. Oui, exactement. Donc, le samedi, ça se passe à la montagne, du côté du Mont-Grand-Fond. Donc, on accueille toutes personnes qui sont prêtes à venir participer à nos activités. Il reste encore de la place, même si les inscriptions en ligne se sont terminées dernièrement. C'était pour une question simplement logistique et opérationnelle. Il faut faire des réservations, mais on a réservé en conséquence qu'on attend encore du monde, là. On vous invite à venir nous rejoindre à la montagne à partir de 7 heures pour les inscriptions du côté du Mont-Grand-Fond. Donc, il y a un départ en navette qui se fait pour le parcours long et le parcours court ski. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. C'est ski de fond, raquette, court et long. Okay. Pour le ski, c'est un petit peu plus difficile pour le côté montagne du samedi. On part sur la longue surtout. On part de Saint-Siméon pour se rendre jusqu'à Grand-Fond. Donc, on a un 30 km là. Et ceux qui veulent faire la courte, on part de Saint-Fidèle pour se rendre jusqu'à Mont-Grand-Fond aussi. Wow. Donc ça, c'est le ski de fond. À travers les montagnes. À travers les montagnes et les beautés des montagnes. Et la beauté aussi de la raquette longue. On emprunte un nouveau chemin cette année pour aller à la montagne des Lumières, située dans le coin de Saint-Fidèle. En haut, c'est merveilleux. On voit un point de vue, un point de vue incroyable, puis pas si difficile que ça à atteindre. C'est à découvrir, hein, parce qu'on connaît souvent, on se promène en automobile, mais de sortir un peu des sentiers battus, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement. Puis d'aller voir, effectivement, jusqu'où ça peut nous amener. Oui. On découvre, c'est des belles Donc, découvertes. oui, exact. Donc, pour la raquette montagne, c'est environ une quinzaine de kilomètres la longue et la courte, très sympathique. Elle a un total de 9 km, mais ce qui se fait très bien. Un peu de montée au début, mais par la suite, les 5 derniers kilomètres, on a juste du plaisir. On descend relaxe. dans la neige, on se rend jusqu'à Grand-Fond avec le grand sourire. On relaxe. Effectivement. Ensuite, on s'en va du côté fleuve. Du côté fleuve, donc, on vous attend à partir de 7 heures, encore une fois, pour vos inscriptions au musée de Charlevoix, donc entre 7 h et 8 h. Vous venez vous inscrire. Et la navette, cette fois-ci, le ski de fond long va partir à partir le centre de plein air, les Sources Joyeuses. Donc, on peut Si je comprends bien, on se donne rendez-vous. On donne rendez-vous. On part en navette pour s'en aller à notre point de départ et ensuite on revient. Exact. Par ses propres moyens, quoi. Oui, bien en fait, votre voiture va déjà être rendue. Donc, ce qui veut dire que la navette vous amène au point de départ de votre tracé, mais vous allez arriver à la fin tout heureux avec les ravitaillements qui sont proposés. Et là, on longe le fleuve sur la voie ferrée. Les 9 derniers kilomètres, on longe le fleuve sur la voie ferrée et ces 9 kilomètres-là sur la voie ferrée sont aussi un autre parcours que vous pouvez emprunter familial sur le plat. À partir du dépanneur au Père d'Antoine. Donc, encore une fois, le premier départ se fait pour le parcours long. On vous amène aux sources. On passe cette année dans Saint-Irénée, mais du côté dans les terres de Laurent-Saint-Pierre et Laurent-Saint-Nicolas. Vers l'arrière, c'est de toute beauté. On a une vue sur le fleuve d'un côté, de la montagne, c'est très beau. On redescend dans les tracés pour rejoindre le fleuve. Que du bonheur, ce qui nous attend. Que du bonheur, effectivement. En plus, cette année, on a une température un petit peu plus accessible parce que c'est moins froid que l'an dernier. L'an dernier, je me plais à dire qu'on ne peut pas vivre pire en matière de froid. Et à l'heure actuelle, Dame Nature semble être pas mal de notre côté pour le froid. Ça se passe bien. Ça, cette virée nordique-là, c'est l'initiative de 2 médecins reconnus de la région. Là. Exactement. Donc, les docteurs Jean-Luc Dupuis et Daniel Ouellette, qui, initialement, se disaient « on a un décor mer et montagne merveilleux ». C'est sûr que le docteur, étant près des saines habitudes de vie, veut faire bouger les enfants, veut faire bouger les adultes, veut faire bouger tout âge. Donc, ça émerge de tout ça, mais il faut dire qu'ils sont entourés de 150 bénévoles.
et donc une trentaine de grands bénévoles qui travaillent toute l'année à la préparation et à l'organisation. Donc, comme on dit, ça, le succès de la virée, c'est l'équipe. Oui, j'en doute pas. On oublie effectivement la participation des bénévoles dans des organisations comme ça. Mais c'est majeur, la participation des bénévoles, vraiment. Parce que ça ne s'installe pas en faisant ça, là. Pas du tout, surtout les tracés, le balisage et les ententes et tout ça. Cette année, vous avez 2 présidents d'honneur. Oui. Alors, Donc, d'est en ouest, donc la virée nordique, les beautés de Charlevoix, c'est d'est en ouest, comme on se plaît toujours à dire. Donc, on a nos 2 préfets, donc Mme Claudette Simard et M. Tremblay, donc qui, eux, de leur côté, ont travaillé fort dans leur RMRC à vendre, à réunir les gens et tout ça. Et pour les remercier, eux et aussi l'ensemble des maires de Charlevoix, il y a une petite marche des maires et des préfets qui est organisée le samedi après-midi du côté du Fairmont Manoir-Richelieu. Avec tous les maires de Charlevoix. Donc, c'est vraiment sympathique, bien organisé par le Dr Dupuis. Alors, c'est pas juste la population, monsieur, madame, tout le monde, les gens, le politique, dans le fond. On implique nos maires à être en santé et à bouger l'hiver, effectivement. C'est une bonne initiative, ça. Oui. Dans le contexte actuel aussi, il va y avoir un hommage fait à un grand personnage de la région de Charlevoix, qui est M. Eudard Fortin. Exact. Qui, je pense, qui est un film qui a été monté par M. Dupuis pour présenter un petit peu l'œuvre ou un hommage fait à M. Fortin. Absolument, absolument. Étant donné que, comme je disais tout à l'heure, d'est en ouest, nos 2 préfets y sont, on trouve ça important. Et la grande traversée de Charlevoix a été créée, bâtie par aussi une équipe de bénévoles. M. Eudard tient toujours à nous le dire. J'ai pas fait ça tout seul et tout ça. Mais M. Eudard Fortin est une figure très importante. Donc, on va lui rendre hommage dans le cadre d'un 5 à 7 à la suite, justement, de la Marche des maires, toujours au Fairmont Manoir-Richelieu. Et vous êtes tous invités à venir prendre part à l'activité pour 10 $. Mais une belle soirée organisée. C'est vraiment très gros ce qui a été organisé pour l'hommage à M. Eudard, que je ne donnerai pas les informations parce qu'il est à notre écoute, mais il y a une très belle soirée. Vous allez revivre de beaux moments émotifs. C'est un monsieur qui a fait beaucoup pour justement cette grande nouvelle, d'une part, et d'autre part, dans tout ce qui concerne les sentiers dans Charlevoix. Lui, il connaît l'arrière-pays. En tout respect de la nature, en plus. C'est très, très... Ce sont des valeurs que la virée nordique, la pratique d'activité, aller chercher des défis, parce que faire la grande traversée, c'est un défi en soi, j'imagine, non? Alors, non, il y a des belles valeurs qui sont véhiculées autour de ça, puis c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas rendre hommage à un grand de chez nous. Si on voulait plus d'informations, on peut aller sur le site Internet de la virée. Oui, vous allez retrouver les parcours. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, dire « J'aimerais m'inscrire, comment je fais? » C'est sûr qu'a priori, en ce moment, je vous dis, venez nous rejoindre tout simplement le samedi à compter de 7 h au Mont-Grand-Fond et à compter de 7 h du côté du musée de Charlevoix. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit courriel à info@virenordique.com. Il n'y a pas de problème, je vais le transférer à qui de droit. Mais tous les parcours sont encore accessibles, vous pouvez tout voir ça, là. Et les tarifs aussi en vigueur, parce qu'on peut faire le court, le long, les deux, ski de fond, raquettes. Il y a aussi la course de raquettes là, qui va avoir lieu, là, une course de raquettes amicale. Un petit peu là-dedans. Là. Juste le dimanche après-midi, convivial. Une course de raquettes conviviale, 5 ou 10 km sur le site du Fairmont. Il y a quoi de mieux que de courir face au fleuve? Moi, j'ai des vieilles raquettes, des babouches qui appelaient. Là, ça va peut-être ralentir votre pas, mais venez nous rejoindre. Oh, wow. De toute façon, aujourd'hui, si la température le permet, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, la raquette. C'est gratuit. Oui, exact. Ça coûte pas cher une paire de raquettes, bien habillée. Il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des gens mal habillés. D'aller prendre l'air, quoi. Tout simplement. Est-ce qu'avec ce succès-là qui semble incessant, là, je veux dire, est-ce qu'il va y avoir une édition 4? Une 4e édition, déjà annoncée du 17 au 19 février 2017. Oh, c'est déjà ça sent prêt. Bon. Oui, ça sent bon. Ah, bien, c'est super, ça. Alors, on invite la population. Ça se passe, on répète les dates, 12, 13 et 14. Pour le 12 étant le duathlon jeunesse. 325 jeunes vont faire le duathlon jeunesse. Et pour la population, 13 et 14 février, venez nous rejoindre à la montagne ou au musée. Venez vous inscrire sur place. Il y a de la place. Pour les jeunes, les moins jeunes et les gens plus âgés, on peut prendre ce relax, juste aller échanger. C'est convivial. Convivial, puis de voir des paysages. Tout à fait. Bien, l'invitation est lancée. C'est lancé, venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Madame Renée-Claude Laroche, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler du réseau des proches aidants. Tout à fait.
Et des proches aidants, le terme le dit, c'est des gens qui sont là disponibles à aider. À aider, à prendre soin, à s'occuper d'un proche, que ce soit un parent, un enfant, un conjoint, que ce soit un ami aussi, parce que souvent, à tort, on va penser que pour être considéré comme étant un proche aidant, ça prend un lien familial, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce qu'on retrouve le plus, j'imagine. C'est ce qu'on retrouve le plus, mais effectivement, mais je pense qu'il y a des amis, des voisins aussi, des gens qui s'entraident parce qu'ils ont créé des liens significatifs entre eux. Donc, vraiment, c'est ça. Et donc, ce sont des gens qui vont aider parce que la personne est vieillissante, parce que la personne est malade, autant physiquement qu'au niveau de la santé mentale. Donc, ça peut être des périodes qui sont parfois très courtes, si on parle d'accompagnement en fin de vie, mais on peut parler aussi d'accompagnement qui se fait sur plusieurs années, quand on parle de personnes vieillissantes qui a des pertes dans son autonomie ou qui a une personne qui est malade, une maladie dégénérative qui peut durer un certain temps. L'aide peut être très variée selon le cas, là, je veux dire. Et effectivement, ça peut aller à faire les commissions, prendre soin physiquement de la personne, les ménages, la nourriture, aller faire les repas, l'accompagner des visites chez le médecin, etc., etc., de l'aide financière parfois. Bon, si ça dure une certaine longue période de temps, donc ils doivent supporter aussi financièrement leurs proches. Donc, ça peut prendre différentes formes. Je préciserais également, souvent on entend à tort, je ne suis pas une proche aidante parce que, exemple, ma mère, bien, elle ne vit plus avec moi, elle est placée. On n'a pas besoin de vivre avec la personne pour être proche aidant. C'est vraiment d'effectuer différentes tâches qui ont un impact là, dans le quotidien de la personne proche aidante, parce que ça devient comme une tâche supplémentaire. Donc, voilà. Est-ce que dans les faits, en fait, le réseau proche aidant est quand même récent, là, ça fait quelques années seulement? Ça fait peut-être 2 à 3 ans qu'il a été mis sur pied. C'est une initiative de l'Association bénévole de Charlevoix. Donc, c'est un service qui est offert par l'Association bénévole. Et c'est une initiative, oui, de l'association et du centre de santé à l'époque, le CIUS maintenant, les Mains de l'Espoir, la Société Alzheimer de Québec. Donc, tous des organismes qui ont à côtoyer de près ou de loin des proches aidants et qui estimaient que ces gens-là, n'avaient pas accès à aucun service dans Charlevoix et qu'il y avait des besoins. Donc, est né le réseau un petit peu pour d'abord rejoindre les proches aidants parce que leur rôle est essentiel dans la société, dans le système de santé. De plus en plus, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement va axer davantage pour offrir de meilleurs services. Ou du moins, le souhaite. Pour se dégager de certaines choses. Dans le fond, c'est devenu ça. Effectivement. Là, je pense que sans le soutien et l'apport des proches aidants, je pense que le système de santé serait bien mal en point. Mais effectivement, comme vous dites, je pense qu'il va falloir que le gouvernement aussi injecte des sommes d'argent et offre du soutien, de meilleurs services à ces proches-là, effectivement. Parce que de toute façon, au niveau des CLSC, de fait, de plus en plus, il y a des gens qui sont mobiles pour aller aider des gens popotes à la maison, des soins à domicile, des bains, beaucoup de choses. Et en plus, le proche aidant étant présent fait d'autres tâches, lui-là. Exactement. Et parfois, la demande est à ce point grande que quand il y a des proches aidants impliqués, le système peut se désengager un petit peu parce que la demande est tellement grande que si quelqu'un d'autre dans le milieu peut le faire, donc il se désengage, donc ça devient comme un cercle vicieux, là. Dû au fait que la population est vieillissante, est-ce qu'on sent qu'il y a une demande accrue au niveau de ces soins-là? Bien, on peut présumer que oui. C'est certain que la population étant vieillissante, les personnes âgées vivant plus longtemps, mais pas nécessairement en pleine autonomie tout le temps. Donc, on peut présumer qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont jouer ce rôle-là là, dans un avenir rapproché. On estime, parce que c'est difficile de comptabiliser de façon exhaustive combien il y a de proches aidants, mais dans Charlevoix, on estime qu'ils sont 6 000.
6 000 sur une population approximative de 30 000, c'est beaucoup de monde. Oui, comme on calculait tantôt, Hein, c'est un le cinquième. 5e de la population, Wow. effectivement, de Souvent, ces Charlevoix. proches aidants-là, parce que des gens de cœur, j'imagine, pour pouvoir offrir effectivement toutes sortes de services et de soins, vont même aller à s'oublier au détriment du malade. Alors, j'imagine que le réseau que vous voulez former, en fait, qui est formé, peut apporter une certaine aide ou un certain réconfort à ces gens. Bien, effectivement, je pense que c'est un des objectifs aussi du réseau. Les proches aidants ont d'abord la difficulté à se reconnaître comme étant un proche aidant parce que, bon, comme on le mentionnait au début, ils vont s'occuper de gens qu'ils aiment, qui leur sont proches. Et donc, il y a comme une espèce de pensée de dire, bien, écoute, c'est mon mari, c'est ma mère, c'est mon enfant, c'est normal que je le fasse. Puis oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Par contre, ça l'amène plus de tâches, ça l'amène beaucoup de responsabilités, ça a un impact émotif aussi. Donc, souvent, les gens... puis comme vous dites, là, j'étais un peu perdue dans mes pensées, mais comme vous dites, ces gens-là n'ont pas le réflexe d'aller chercher de l'aide parce que souvent, ils vont prendre soin d'une personne qui est malade. Donc, ils se rendent pratiquement malades aussi à aider l'autre. Effectivement. Et souvent, quand ils se décident d'aller chercher de l'aide, ils sont bien souvent souvent au trop tard. bord de l'épuisement eux-mêmes, effectivement. Et c'est pour ça qu'au réseau, on a développé 2 services plus spécifiques, c'est-à-dire, dans un premier temps, un groupe d'échange et de soutien pour les proches, évidemment, où ces groupes-là, ce sont les groupes. On profite de l'expérience, de l'expertise de chacun. C'est un échange. Et vraiment, on voit qu'on n'est pas seul à faire la même chose. Des fois, il y a des trucs. Exactement. Il y a une espèce de richesse cumulée de l'expérience de ces gens-là. Et donc, bon, comme vous dites, ça leur fait du bien de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ça les sort aussi un peu de leur rôle, même si ces groupes-là, on va parler de leur réalité de proche aidant, mais ça lui sort de la réalité peut-être auprès de la personne. Ça lui fait une pause. Ça lui fait une pause, effectivement. Et ils viennent chercher des trucs. Et moi, mon rôle, en fait, c'est d'animer puis de faire ressortir les forces et les compétences de chacun qu'elles ont. Je dirais que ces femmes-là, parce que majoritairement, ce sont des femmes. Okay. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui jouent ce rôle-là, mais en tout cas, ceux que nous, on côtoie là, dans nos groupes, ce sont des femmes. Et donc, des fois, ils arrivent avec des questionnements spécifiques. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher l'information et je leur ramène là, ultérieurement. Alors, donc, ça, c'est vraiment des groupes qui ont lieu une fois par mois. C'est des groupes ouverts, donc on a juste besoin de s'inscrire, là, de faire connaître notre intérêt et puis on se joint. Parlant d'inscription, c'est un petit peu le but aujourd'hui de la rencontre, c'est d'augmenter le nombre d'inscriptions au sein du réseau. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, pour avoir accès à ces informations-là de façon plus régulière, ce qu'on vous offre, c'est de s'inscrire au réseau. Le seul engagement que ça vous donne, si... Puis c'est gratuit, là, oui, c'est dire. Gratuit, tout à fait. Oui, pour moi, c'est un acquis, mais c'est bien de le mentionner. Donc, en s'inscrivant au réseau, et ça, on peut le faire tout simplement en appelant directement à l'association bénévole, les gens inscrits reçoivent par année 5 bulletins d'information qui leur parlent à la fois, bon, des services qui sont offerts par le réseau, mais des services qui sont offerts aussi dans Charlevoix, autant pour la personne peut-être aidée que pour eux comme proches aidants. S'il y a des activités spéciales, on les mentionne là-dedans, et parfois également des dossiers de fonds sur des réalités qui les touchent. Donc, en s'inscrivant au réseau, c'est le seul engagement, dans le fond, que ça vous permet. Et pour nous, c'est que quand il y a des activités spéciales, bien, on sait. Vous véhiculez le message, sait, vous savez qui est inscrit, vous savez à combien de personnes vous vous adressez. Exactement. Et on les rejoint directement dans le foyer. Oui, c'est ça qui est la difficulté que vous disiez tantôt. Sur 6 000, vous en avez combien présentement d'inscrits? Autour de 160, entre 160 et 175. Il y a encore de la place, il y a beaucoup de place. Il y a de la place. Alors, il ne faut pas se gêner. Si on pense qu'on est un ou une proche aidant,
aidant, aidante, en tout cas, on aide, Oui. on a une Le vocation. masculin l'emporte encore sur En le général. féminin. Alors, dans le contexte actuel, on peut vous retrouver à l'association. Il y a une page Facebook aussi. Oui. Il y a un site web. Oui, il y a un site web. C'est le site web de l'Association bénévole de Charlevoix, mais il y a une page spécifiquement là, pour OK. le réseau. Il y a des activités au mois de février. Oui, ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on voulait vous faire connaître aussi également. On a fait une collaboration spéciale avec le cinéma La Malbaie. Donc, bon, oui, ça se passe à La Malbaie. C'est le seul cinéma qu'il y a c'est le officiellement. seul Ici, il y a les cinéma. Filmantropes, mais c'est Il y a les moins... films en trop, ouais. mais c'était pas possible. Ouais. Leur programmation était déjà sortie. Ce sera c'est comme une présentation spéciale du ciné-répertoire, donc le lundi soir et le mardi après-midi, donc le 22 février prochain à 19h30 et en après-midi le mardi à 2h. Il y aura la présentation du film Floride. C'est un film qui est sorti en 2015. Film québécois? Non, français. Ah, OK. Français avec l'acteur Jean Rochefort. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un grand écran. Donc, c'est un homme, le personnage principal commence à démontrer des symptômes de la maladie d'Alzheimer et décide d'aller rejoindre sa fille qui habite en Floride, donc d'où le titre. Et c'est un film qui va aborder davantage la réalité des proches aidants et non la maladie d'Alzheimer. OK. Donc, c'est une façon, pour nous, c'est une collaboration spéciale. Je pense que c'est un film qu'on voulait présenter aux gens de Charlevoix. Et en même temps, ce sera une occasion là, pour nous de faire connaître et peut-être rejoindre les 5000 autres qui ne sont pas encore inscrits au réseau. Une petite sortie au cinéma, pourquoi pas? Au cinéma. Ça se prend bien, ça se prend Puis, bien. Une pause dans la journée. Voilà, puis même si on n'est pas un proche aidant nous-mêmes, je pense que c'est une façon aussi d'aller se divertir et peut-être de se sensibiliser davantage à cette réalité-là. L'autre activité, je voulais vous parler, on est en février, les impôts s'en viennent bientôt. Il existe une panoplie de crédits d'impôts pour les proches aidants, justement. Donc, du côté de, ce sera M. Mario Lavoie, si je ne me trompe pas, qui est comptable agréé, auditeur, là, son titre exact, je ne sais pas, qui travaille pour la firme Benoît Côté. Il va venir le 3 mars, c'est un jeudi à 18h30, du côté du Centre des femmes de Charlevoix. Donc, c'est une collaboration spéciale avec le Centre des femmes. Et donc, où là, va vraiment présenter tous les crédits d'impôt qui s'adressent aux proches aidants. Quand on ne les connaît pas, on perd des sous, dans le fond. On paye, c'est ça. on pourrait comme je récupérer mentionnais certaines sommes tantôt, d'argent. parfois, il y a un alourdissement financier Ouais. pour ces gens-là. Donc, ça peut, si on peut aller chercher quelques dollars, pourquoi pas. Certain. Il y aura aussi le 24 février la même présentation, mais du côté de la Malbaie. Mais si ça vous intéresse, vous prendrez plus d'informations là, à l'association bénévole. Et la dernière activité que je voulais vous parler, je vous la mentionne parce qu'elle va avoir lieu du côté de la Malbaie, mais je trouve important. Pas loin, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Au moment où on se parle, la série d'ateliers, donc c'est des ateliers de conscientisation qui s'adressent aux proches aidants. Là, cette fois-ci, contrairement au groupe d'échange, c'est une série de 8 ateliers avec des thématiques spécifiques concernant leur rôle, les services, tout ce qui gravite autour de la réalité du proche aidant. Donc, ça va débuter le 28 février. Ce sera les vendredis après-midi. Et donc, jusqu'à la mi-avril, là, à raison d'une fois par semaine. Alors, la table est mise pour se sentir moins seul, Exactement. d'une part, puis d'autre part, d'établir des contacts, puis qui sait peut-être aller chercher de l'aide. Hein? Exactement. Et dans le fond, s'identifier comme étant proche aidant, si on s'ignore là-dedans, bien, des fois, c'est juste une autre étape de franchie, là. Exactement. Puis en s'ignorant comme tel, bien, il y a peut-être certains services qu'on ne s'autorise pas. Ouais. Et donc, voilà, et le risque de s'épuiser. Et danger. Danger, voilà. Alors, c'est le réseau des proches aidants et on invite la population qui sont ou qui s'identifient comme étant des proches aidants ou qui s'ignoraient mais qui maintenant le savent, voilà. On l'espère. Alors, à vous contacter puis à s'inscrire et de là, finalement, bénéficier de l'information qui sera véhiculée. Exactement. Madame Laroche, merci. Bien, merci à vous. Alors, M. Alain Simard et M. Michel Gagnon
tous deux membres du Club optimiste de Baie-Saint-Paul. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, qui dit optimiste, dit jeunesse. C'est ça. Alors, votre mission principale, c'est de venir en aide à la jeunesse. Aux jeunes, aux jeunes de 18 ans et moins, effectivement. Et puis, faut avant tout, c'est un club social. C'est un club de bénévoles, c'est un club social. Et, qui existe depuis plusieurs années, là, ici. 40 ans, vous disiez? Ici, à Baie-Saint-Paul, c'est 40 ans, mais l'optimisme a commencé, les clubs optimistes a commencé dans la région de Buffalo. C'était des hommes d'affaires qui allaient déjeuner le matin. Il y en a un qui arrivait le matin, il a dit, c'est bien plaisant de venir déjeuner, là. Mais on ne pourrait pas faire quelque chose. Fait que là, il y en a un qui dit, hey, ici dans la région de Buffalo, on sait que dans ces années-là, 1719, là, il dit, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont des affaires et qui n'ont pas d'argent, puis il dit, on va essayer de s'occuper des autres. Fait que là, ça a commencé là, dans ces années-là. Excellente idée, quoi. Oui. Hein, franchement. La jeunesse, c'est l'avenir. Oui, c'est ça. De là, le côté optimiste de la chose. Dans les fêtes aujourd'hui, en plus, parce que c'est assez spécial, on célèbre la journée optimiste, même provinciale. oui, c'est la journée optimiste qui a été décrétée, ça fait 2 ans, par l'Assemblée nationale du Québec. Et on a une demande de le faire décréter aussi par l'Assemblée nationale au niveau fédéral pour couvrir l'ensemble du Canada. Cette journée-là se fait à chaque année, le premier jeudi de février. Ça donne cette année, c'est aujourd'hui le 4. Et je pense que la diffusion ne se fera pas aujourd'hui. Non, ça va être la semaine prochaine, mais pas grave, au moins on informe les gens. C'est une journée qui est spéciale. C'est une journée où on honore, en fait, on souligne le bénévolat qui est fait par les clubs optimistes de l'ensemble du Québec et plus précisément de l'ensemble de notre district, le district Rive-Nord, qui s'étend de Trois-Rivières à aller jusque sur la Côte-Nord en passant par le lac Saint-Jean. À ce sujet-là, on porte fièrement notre bannière. Notre bannière, en fait, c'est notre macaron, notre signe, qui est la journée d'optimisme. Okay. Et c'est les rubans croisés avec le sigle optimiste. Et on est fiers de cette journée-là et on est fiers aussi de souligner le bénévolat qui est fait par tous les groupes de clubs optimistes du Québec. À ce sujet-là, demain, qui est le 5, c'est toujours suivi, la journée optimiste est toujours suivie d'un dîner honorifique qui se fait à l'Assemblée nationale, où on souligne des gens qui se sont démarqués durant l'année ou qui se sont démarqués de par leurs activités depuis le début des clubs optimistes. Cette année, on va honorer 4 ou 5 personnes. Il y a même un couple de la région de Charlevoix-Est, qui va être souligné. Et il va être honoré pour le bénévolat qu'ils ont fait depuis les quarantaine d'années. Une grosse implication, c'est une grosse implication. Ils l'ont fait en couple. Oui, ils ont toujours été en couple, eux autres. Il y a un monsieur de Québec que tout le monde connaît. Oui, monsieur Maurice Tanguay, meublement Tanguay, qui s'implique beaucoup avec les jeunes. Oui. Par la suite, le samedi, on a une autre activité qui suit le dîner honorifique. C'est le fameux gâteau géant qui se fait dans le cadre du Carnaval de Québec. Ça se fait à Place Laurier. C'est un gâteau de 6000 morceaux qui est fait à Place Laurier, qui est fait sur place. Ça fait-tu partie des records Guinness, là? Non. Non, mais c'est assez grand, par exemple. C'est un bon travail, là. Ah oui, c'est un travail de 4 heures, 4 à 5 heures, de monter juste le gâteau. Et il est servi presque la moitié à Place Laurier. Sur les gens qui passent, c'est gratuit, c'est une activité gratuite. C'est un événement aussi qui fait en sorte qu'on peut... il y a comme un mini-star, il y a des gens qui viennent chanter, puis qui viennent aussi faire des présentations. On a le bonhomme carnaval qui vient faire un tour, les duchesses, et puis... Oui, le gâteau, c'est l'effigie du bonhomme carnaval. C'est l'effigie du bonhomme carnaval. Monté par des cuisiniers, là, ils travaillent presque. Il vient enrobé, on va aller le déguster. Oui, c'est ça. Ils travaillent quasiment, mais ils commencent ils arrivent vers 7 heures, eux autres, le matin, puis le gâteau est prêt pour après le dîner, là, celui-là du métier pour le dîner. Mais comme il dit, durant ce temps-là, il passe du monde. C'est de la visibilité pour les clubs optimistes. Ben oui. C'est ça. Puis cet événement-là, il est financé par des généreux commanditaires. Et puis, la moitié du gâteau, il est servi sur place et l'autre moitié est donné à la bouchée généreuse. La bouchée généreuse, puis d'autres, ils viennent chercher ça. Ils ont des boîtes spéciales. Là.
C'est Ils viennent ça. chercher. Ils viennent là, chercher ça chaque et- organisme qui a besoin d'une boîte ou deux, ils le préparent puis ils partent avec. C'est C'est ça. la fin de la journée. Vous avez combien de membres ici à Baie-Saint-Paul? On a 30 membres qui sont inscrits, plus ou moins actifs. Et puis, avec ces 30 membres-là, surtout, c'est que ça amène aussi de l'accompagnement. C'est souvent les conjoints suivent. Et ça amène une activité sociale qui est C'est pas un club fermé, là. Absolument. Au contraire, c'est un N'importe club qui. ouvert comme On tel. a des membres de 80, 75, et on a des jeunes membres de 20 ans. Là, et ça se situe. C'est sûr que le bénévolat, c'est pas pour tout le monde, et c'est pas tout le monde qui est intéressé. Le club social fait en sorte que des fois, ça attire des gens, et le bénévolat, des fois, c'est pas tout le monde qui a du temps de libre pour ça. Assez souvent, mais la plupart des personnes dans le club social en tirent un bénéfice personnel. C'est le mouvement social, c'est l'échange entre personnes. Et puis, assez souvent, ils gagnent au change. Ouais. Ouais. L'invitation est lancée. On peut toujours s'inscrire finalement. puis rentrer Finalement, membre du oui, club. on est toujours... On refuse personne. On refuse les Et personnes. en plus, comme je disais à mes amis, moi, écoute, tu fais partie d'un club, pourquoi? Parce que quand je ne peux pas passer la journée avec vous autres, je travaille avec vous autres la journée, là, la soirée et les fins de semaine. Là, hein? On va voir d'autres personnes. mondes, hein? Pourquoi pas? Je ne veux pas attendre parler de la job. Là. On passe la semaine à parler de la job. On va Ouais. passer la fin de semaine avec vous autres. Là. Ou dans une soirée, là, on va s'asseoir, puis on va prendre un verre, on va parler encore de la job. Tandis que là, les optimistes, on rencontre un, oh, lui, il fait ça, l'autre, il fait ça. C'est pas les mêmes travails. Puis ça te fait du social, ça te fait rencontrer du monde. Tu vois, mettons, comme là, on va avoir des soupers là, dans le mois de mars puis avril, là, à Côte-de-Beaupré. Puis un autre à l'île d'Orléans, puis vous dans promenez un Charlevoix. peu aussi. On va même faire une grosse fin de semaine d'automne là, Aux Escoumins. aux Escoumins. Ah. Ouais, avec l'année passée, on était au-dessus de 60. Là. Juste un vendredi soir et un samedi. Ben oui. On C'est part. agréable. On se fait des amis un peu partout. Oui, c'est ça qui est plaisant. En fait, vous faites beaucoup d'activités de financement pour venir en aide à la jeunesse. Comme vous disiez tantôt, c'est 17 ans et moins. Et de fait, il y a une activité qui s'en vient, qui est le casino, là. Oui, c'est une nouvelle activité qu'on a mis, nous autres, sur notre programmation cette année, parce qu'on a à peu près 4 activités principales pour... on n'imprime pas d'argent. C'est toujours notre sollicitation qui fait en sorte qu'on est capable de redonner aux gens qui nous présentent des projets. Mais cette année, on a rajouté dans notre programmation une soirée casino. C'est une soirée, c'est une soirée qui peut regrouper à peu près 80 personnes, 80 à 90 personnes, et c'est des tables de casino, des tables de blackjack. C'est un jeu, une soirée que les gens vont venir s'amuser. Ils ne gagnent pas d'argent. C'est pas une question d'argent, on n'a pas le droit de faire. On joue avec de l'argent Monopoly, genre. C'est ça. On joue avec de l'argent qu'on leur prête en rentrant. Qu'on a fait imprimer sur des photocopieurs. Et puis, on leur remet ça et les gens peuvent s'exercer pendant toute la soirée, à essayer de gagner. Et puis, vers 11h, 11h30, là, il y a un deadline qui s'installe et puis, c'est les gens qui ont ramassé le plus d'argent. On appelle ça la table des millionnaires. OK. Et là, il y a une table qui s'installe de 7 joueurs. Et il y a une élimination qui se fait. Ça peut durer à peu près une demi-heure, gros maximum. Et il va y avoir des gens qui vont être déclarés multimillionnaires, là, parce que cette table-là va faire une élimination. Et ces personnes-là qui vont être les millionnaires vont pouvoir avoir accès à des cadeaux d'importance. Pendant toute la soirée, il y a des tirages qui se font. Les gens ils ont des billets et puis ils vont pouvoir gagner. On a au-dessus de plusieurs cadeaux et puis c'est des cadeaux qui sont remis aux billets gagnants, non pas ceux-là qui ont gagné aux tables. OK. Le jeu, Alors, c'est tiré au hasard. là. c'est tiré au hasard. Donc, il pour va y avoir gagner, il faut être sur place. Et c'est ça. Il y a un permis de boisson. On peut s'amuser, on prend de la boisson. Il n'y aura pas de danse. C'est vraiment une soirée où, Casino. de casino. Et puis, sans que les gens vident le porte-monnaie, ils peuvent s'amuser toute une soirée. Le coût d'entrée est de 10 $. Et pendant toute la soirée, ils vont pouvoir jouer. Et si au bout d'une demi-heure, ils ont tout
perdu Le 3 000 le 3 000 à l'entrée. Il y a des gratteux, il y a un système de gratteux. Ils donnent une pièce avec le gratteux. Ils peuvent avoir peut-être 5 000 ou 10 000 25 000, Ils peuvent avoir rien aussi. On retourne jouer. Et on retourne jouer. C'est juste, tu peux dépenser comme, tu peux dépenser, tu peux gagner comme, tu vas prendre 2 billets 2 fois pour avoir 0. Fait que, Effectivement. mais mettons que c'est une pièce des billets. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ça a lieu à Forum Jeunesse? Ça a lieu dans la salle du Forum Jeunesse et puis ça a lieu le 26 Le 26, le 26 le mars. 26 mars. 26 le samedi. mars. C'est un le samedi. samedi Saint. Il ne faut pas trop. Les billets vont être en vente à partir de la semaine prochaine. À quel endroit? Directement à Forum Jeunesse aussi? Ou... Non, les billets vont être en vente. En fait, il y a 3 numéros de téléphone qui vont être sur les cartes. Ça va ressembler à ça. Là. Il va y avoir des cartes affichées un peu partout. Il y a les 3 numéros de Ouais, téléphone. je vais avoir des posters lundi ou mardi, puis je vais m'en apporter un. OK, oui. Ben, pour le mettre. Puis en plus, vous direz que votre cotisation, vous allez l'avoir en même temps. Bon. Parce je l'ai, mais on a un CA Bordy, fait qu'il reste juste à faire le chèque. Pas de problème. Dans le fond, dans la dernière année, vous avez donné près de 15 000 à la jeunesse. Là. Ouais, peut-être un petit peu moins, mais tout près de 12 000 là, à différents projets qui nous sont présentés durant l'année. Exemple, exactement, Forum Jeunesse, ils ont un projet, eux, plusieurs années, ça fait plusieurs années, ils font des petits déjeuners puis des dîners. Et leur façon de faire nous a intéressés puis nous a interpellés. Et puis, on leur donne un montant d'argent assez substantiel parce que c'est un beau projet. C'est un projet où ils amènent des jeunes à Forum Jeunesse le midi. Ils lui montrent la cuisine et les gens qui cuisinent, leur cuisine fait en sorte qu'ils cuisinent leur dîner, les jeunes. Pendant ce temps-là. C'est pas des menus élaborés, c'est quelque chose où c'est c'est rapide, mais tout en étant bon. Quelque chose qu'on se fait tous les jours. Ben oui, on apprend à la cuisiner. Durant ce temps-là, ces jeunes-là, ils sont proches des services, sont proches ils ont une écoute attentive, et puis pendant 1 heure de temps, ils sont à la bonne place, au bon endroit. Ouais. Et bien accompagnés. Bien accompagnés, et ils ont la chance d'avoir quelque chose dans le restaurant. Ils ont recommencé l'année passée les petits déjeuners. Ils se sont aperçus qu'il y avait encore une place pour avoir les petits déjeuners. Fait que nous, on les accompagne dans cette démarche-là. On paye une partie de l'épicerie. On leur donne un montant qui fait en sorte qu'ils peuvent soutenir ce projet. Vous faites aussi dans le culturel, parce que vous aidez un professeur. Un petit peu, oui. Un petit peu dans le culturel. festival. Et puis, on accompagne. On est des facilitateurs. Des faciliteurs. On n'est pas des professionnels dans l'enseignement ni dans le réseau social, mais on fait en sorte qu'on peut appuyer des projets. Puis, il y a un professeur, Mme Lynne Breton, qui fait... c'est du parascolaire. C'est un professeur qui se dépasse le cadre de son emploi. Et elle adore le théâtre et elle monte une pièce de théâtre à chaque année avec des jeunes. Et aussi, il y a des professeurs qui s'impliquent là-dedans. Et on voit les jeunes qui ont évolué pendant tout leur secondaire prendre de l'assurance. Oui. Et puis, c'est un beau projet. Puis, c'est de l'encadrement, c'est positif. c'est magnifique. Chaque année, on va voir la pièce de théâtre. Et puis, ils n'ont pas à être gênés. À côté des professionnels, là, c'est vraiment bien fait. Là. Et puis, c'est formateur pour les jeunes. Oui. Les jeunes qui sortent du secondaire 5, qui ont participé à cette activité-là, sont grandis, ils arrivent au cégep et puis ils sont armés là, pour faire face à ces années-là. Ben, écoutez, En merci. plus, on a à Polyvalente, on a les jeunes qui font un voyage. Là, Ouais, des voyages voyage immersion anglais. anglaise. En anglais. OK. À toutes les années, on aide le voyage. Là. Comme là, on va faire aussi pour le cégep. Cégep en spectacle. Ouais. En spectacle. On En va fait, c'est payer. secondaire en spectacle, parce qu'ici, il n'y a pas de cégep. Secondaire, on va les accompagner aussi là, pour différentes Parce démarches. que nous autres, il va payer le transport là, pour les 35-40 jeunes qui. Finalement, vous êtes important, c'est important. C'est un peu Merci de mettre d'être tout le là pour la temps. jeunesse. On a envoyé de l'argent on a, au service Saint-François pour le Noël. Là. Oui. On a acheté une centaine de totos ici pour le centre femmes pour les jeunes à Noël.
C'est tout à fait la même. Tu sais, un 500 là, un 150, 200, ça dépend des demandes. Comme là, on est déjà 2 ou 3 d'arrivée. là. Je pense qu'une communauté Les brigadiers scolaires, là, à tous les ans, on met de l'argent dans ça aussi. une communauté ou une ville ne peuvent pas se passer d'un club optimiste pour ces choses-là, pour avancer, pour subvenir à des causes qui sont tout près d'eux autres. La jeunesse, c'est notre avenir. Oui. La seule affaire, le gros travail qu'on fait, là, on fait 3 fois par année, 3 à 4 fois par année des hot dogs. Ah, ouais, On en fait au-dessus de 1200. 1200. Ouais. Ah, Puis c'est les meilleurs en ville, je pense. Les meilleurs en ville. c'est les meilleurs. Quand on fait là, au soccer, là, ben, on en fait 600 Wow. dans 1h30, 2 heures. Fait que là, les jeunes, il y a toujours une vingtaine d'équipes de jeunes, là. Puis on fait ça. Puis on a fait le Saint-Baptiste. On en fait 3-4 fois par année. Alors finalement, on invite la population à inviter Ouais. à surveiller Ben, vos à différentes surveiller les activités. activités, puis c'est des activités qui sont sociales. Communiquez-nous-les, là, on les mettra sur notre babillard aussi, sur le Comme base là, des s'ils bières. veulent avoir des billets, il suffit de se faire une table de 7, là. Oui. Ils peuvent m'appeler à 435-3909 ou 8246 ou Alain à 435-6360 ou notre président, Steve Tremblay, 633-6738. Là, il va avoir des billets. Il va sûrement avoir quelqu'un qui va répondre à un des trois. On va mettre ça en... on va mettre ça en- Même sur le bord du chemin, là, nous arrêter, pas de problème. Bon. On va tout le temps On prêt. vous reconnaît, on va vous reconnaître, là. Oui, Ouais. oui, oui. Monsieur Simon, Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Et d'autres bon qui vont succès marcher. avec votre question. Merci beaucoup Merci. de nous donner un peu de temps Avec d'antenne. plaisir, vous reviendrez.